Je me réjouis d'être avec vous pour cette journée de fête. C'est la journée de Pentecôte et nous allons nous projeter dans cette fête et nous poser la question Pentecôte, quel changement est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça change pour nous dans notre vie 2000 ans après? Est-ce que ça a encore un impact? Et ce que nous voulons étudier, c'est le rôle du Saint-Esprit dans notre vie. Qu'est-ce qu'il fait? Quelle est sa mission? Qu'est-ce qu'il produit en nous? C'est ce que nous aimerions considérer aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très cordiale bienvenue pour ce culte en ligne et je me réjouis de chacun qui est avec nous. Nous voulons remettre ce moment au Seigneur dans la prière. Merci, Père Céleste, parce que tu es ce Dieu si grand, ce Dieu qui a tout fait pour que nous puissions être sauvés. Merci, Jésus, parce que tu es allé à la croix, et merci au Saint-Esprit, parce que tu es venu et que tu nous accompagnes, que tu habites en nous. Merci pour tout ce que tu as produit jusqu'à ce jour et que tu veux produire en nous encore plus loin. Merci parce que tu nous accompagnes, tu es notre consolateur et tu nous diriges et tu nous conduis. Merci pour tous tes bienfaits, pour tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Merci parce que tu veux bénir ces instants que nous passons ensemble avec les frères et sœurs. Merci parce que tu es avec chacun d'entre nous en ce moment. Amen. Si nous nous posons la question, qu'est-ce que le Saint-Esprit produit, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, nous avons des réponses que nous allons voir dans la parole et nous commençons par une explication que Jésus donne. Il dit, « Cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Pour les disciples, c'était pas tout à fait compréhensible. Pour les disciples, c'était clair. Eh bien, le Seigneur Jésus, il sera plus avec nous. Mais si nous réfléchissons bien, eh bien, qu'est-ce que ça signifie? Jésus, quand il était sur cette terre, eh bien, il n'était qu'à une seule place. Il était au bord du lac de Génézareth, il était à Jérusalem, il était dans ces différents endroits, mais il pouvait pas être partout à la fois. Et il était un seul endroit, il fallait se trouver à cet endroit-là. Alors les disciples avaient cette chance, ils l'accompagnaient partout où il allait, donc ils étaient toujours avec le Seigneur Jésus. Mais qu'en était-il de tous les autres? Eh bien, ils n'avaient pas assez de chance, et ils avaient peut-être la chance de le voir une fois s'ils étaient en Israël, et puis sur tout le reste de la terre, eh bien, on ignorait ce qui se passait en Israël. Avec la venue du Saint-Esprit, Jésus devient omniprésent dans le monde entier à n'importe quel moment. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'ai vécu en Nouvelle-Guinée. Eh bien, quand en Suisse, vous étiez en train de dormir, nous, on était en pleine activité. Et nous pouvions compter avec la présence de Jésus avec nous. Il était avec nous, mais en même temps, il était peut-être avec quelqu'un qui ne pouvait pas dormir en Suisse et qui avait des douleurs et qui s'adressait à lui. Donc, c'est un énorme avantage que Jésus voyait. Il vaut mieux que je m'en aille et que je vous envoie le Saint-Esprit de cette manière
je serai toujours avec vous. Dans un autre contexte, il s'adressait à la Samaritaine et la Samaritaine avait une question. Où est-ce qu'on doit adorer Dieu? Vous, les Juifs, vous dites à Jérusalem, puis nous, on a un autre endroit. Lequel est le bon? Où est-ce qu'on doit vraiment aller? Et la réponse de Jésus dit, mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Donc, en esprit et en vérité, ça veut dire la présence de l'esprit va permettre qu'on puisse adorer partout. Dans l'Ancien Testament, c'était différent. Dans l'Ancien Testament, il fallait se rendre à Jérusalem, dans le temple, mais là encore, il y avait un obstacle. C'était que on n'avait pas accès à toute la sainteté de Dieu, on n'avait pas un accès direct à Dieu. Il y avait un grand rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et dans ce lieu très saint, il n'y a qu'une personne, c'était le souverain sacrificateur qui pouvait y pénétrer en observant les règles. Il pénétrait une fois par année. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Depuis la Pentecôte, on peut adorer Dieu partout en esprit et en vérité. Car le rideau qui séparait de la communion, eh bien, il a été déchiré. Lorsque Jésus est mort à la croix, ce qui nous séparait du Père a été déchiré et l'accès a été ouvert. Jésus, avant de quitter ses disciples, a dit qu'il était au milieu de 2 ou 3 qui sont réunis en son nom. Donc, si 2 ou 3 se réunissent, il dit pas il faut qu'il y ait une assemblée de 1000 personnes, puis là je suis au milieu d'eux. 2 ou 3 se réunissent, par exemple, pour prier ensemble, eh bien le Seigneur est au milieu d'eux par la présence de son esprit qui est là. Pour s'approcher de Dieu, il fallait faire partie du peuple de Dieu et il fallait se rendre, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, au temple de Jérusalem. Si un païen voulait entrer et voulait faire partie de cette communion avec Dieu, il devait se faire juif. Donc, il devait accepter la circoncision et tous les exigences de la loi, il devait accomplir toutes ces choses. À la Pentecôte, il se passe quelque chose d'extraordinaire, qui a rempli d'étonnement tous ceux qui étaient là. À Jérusalem, la Pentecôte, c'était déjà, dans l'Ancien Testament, c'était une fête que les Juifs fêtaient et Dieu a choisi ce moment-là pour révéler son esprit. Et comment est-ce que ça s'est révélé? Eh bien, nous lisons dans les Actes que, à ce moment-là, les disciples ont annoncé et ont loué le Seigneur et ils parlaient et chacun le comprenait dans sa langue, dans son dialecte. Et ça, c'était quelque chose d'absolument extraordinaire. À l'époque, bien sûr, il y avait le grec que tout le monde
qui avait des contacts en dehors de son pays, utilisait comme langue de communication. Il y avait le grec, plus tard, ça pouvait être le latin, dans l'Empire romain, le latin qui était une langue aussi où on s'exprimait, mais essentiellement le grec. Mais là, il y avait des gens qui venaient d'un peu partout dans l'Empire romain, et ces gens, eh bien, ils étaient là et ils écoutaient ce que disaient les apôtres, et ils les ont entendus dans leur langue et dans leur dialecte. J'essaie de me représenter un Haut-Valaisan ou bien quelqu'un d'Adelboden qui se trouve quelque part dans une ville totalement étrangère et qui tout à coup entend quelqu'un qui parle l'oberlandais ou qui parle le haut-valaisan. Ils disent, mais c'est quoi ça? Ces gens-là, ils n'ont jamais mis les pieds chez nous, et puis ils parlent parfaitement notre langue, notre dialecte, parfaitement. Eh bien, par là, le Saint-Esprit a voulu donner un signe que désormais, le salut était ouvert aussi aux païens qui étaient des gens qui étaient très méprisés par les Juifs. On utilisait parfois l'image du chien pour parler des païens. Les Juifs avaient une très haute opinion parce qu'ils étaient le peuple de Dieu, parce qu'ils étaient quelqu'un de valorisé par le fait qu'ils avaient la loi, par le fait qu'ils avaient toutes ces choses. Et puis les autres, ils les considéraient comme étant des gens de moindre catégorie. Une autre tâche du Saint-Esprit, c'est son témoignage. Romains 8, 16 nous dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Pour comprendre cela, il faut qu'on se rende compte d'où on part. Alors, on part d'un pécheur. Qu'est-ce qu'un pécheur? Eh bien, c'est quelqu'un qui est né dans le péché, c'est un héritage transmis de génération en génération par tous les parents qui étaient eux-mêmes pécheurs et qui transmettent ceci. Et ensuite, cette personne qui est de nature un pécheur, eh bien, ça va se manifester dans le fait que cette personne va pécher. Et personne n'est capable de se débarrasser de lui-même de cette nature. Et la plupart des pécheurs, ils sont même pas conscients qu'ils ont un problème. Alors, qu'est-ce qui doit se passer? Eh bien, l'esprit doit intervenir et les convaincre qu'ils sont des pécheurs et qu'ils sont séparés de Dieu et que le péché les sépare de Dieu, non pas seulement dans cette vie, mais pour l'éternité. Quand on comprend ça, on se rend compte que la communion avec Dieu n'est pas possible. Et maintenant, il nous est parlé que le sacrifice de Jésus-Christ apporte la réponse à ce souci. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a la mission de nous convaincre que nous sommes pécheurs, mais aussi de nous convaincre que Jésus a tout fait ce qui était nécessaire. Il a payé pour obtenir le pardon pour tous nos péchés passés. Il a donné sa vie. Il nous a réconciliés avec le Père, de manière à ce qu'un pécheur puisse devenir un enfant de Dieu, puisse devenir quelqu'un qui est capable d'avoir une communion avec Dieu.
Mais pour être en communion avec Dieu, est-ce qu'un pécheur de nature peut vraiment être en communion avec Dieu? Nous voyons, sitôt que Adam et Ève ont péché, la communion avec Dieu a été interrompue et ils ont été chassés du jardin d'Éden. Donc la communication entre un pécheur et Dieu n'est pas possible. Et ce que le Saint-Esprit veut nous faire comprendre, c'est que dans le sacrifice de Jésus-Christ, tout a été fait pour que le pécheur soit transformé, qu'il reçoive le pardon, qu'il soit justifié, parce que dans l'Ancien Testament, la justice s'atteignait par la loi. Celui qui observait parfaitement la loi était juste. Le problème, c'est que l'homme pécheur n'y parvient jamais. Il ne peut pas arriver à cette justice par lui-même. Mais quand Jésus a dit « tout est accompli » à la croix, eh bien, c'était compris qu'il voulait nous justifier. La parole de Dieu nous dit que celui qui croit en l'œuvre de Jésus-Christ, il est justifié. Dans Romains 8, il nous est dit, il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, si nous croyons à l'œuvre de Jésus-Christ, nous sommes sanctifiés, nous sommes justifiés, et le Saint-Esprit nous donne le témoignage que nous avons été transformés en enfants de Dieu. C'est une transformation absolument extraordinaire qui nous mène à l'adoration. Merci Jésus pour ce que tu as fait. C'est toi qui as tout accompli pour que je puisse être dans cette relation avec Dieu. Dans un passage de Éphésiens 5, il nous est dit « Soyez remplis de l'Esprit ». On a beaucoup essayé d'expliquer ce qu'était être rempli de l'Esprit. Dans ma version de la Bible, il nous est dit dans Éphésiens 5, 18, il nous est dit « Soyez au contraire remplis de l'Esprit, 2 points ». Et après vient l'explication de ce que ça veut dire être rempli de l'Esprit. Et nous avons quelques points qui nous sont donnés. Qu'est-ce que ça veut dire être rempli de l'Esprit? Eh bien, ça veut dire se dire des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. En d'autres termes, ça veut dire se préoccuper de la parole, vivre de la parole et partager la parole entre enfants de Dieu pour nous encourager, pour rester attachés à la vérité. Ça, c'est le premier aspect. Il y a un deuxième aspect. C'est celui dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'adoration. Chanter, célébrer et louer Dieu de tout son cœur pour ce qu'il a accompli pour nous. Il a fait de nous des enfants de Dieu et nous avons un avenir glorieux, comme on le verra encore. Nous avons un avenir glorieux qui nous est réservé. Ça va au-delà de notre vie ici. C'est quelque chose qui nous a été acquis par le sacrifice de Jésus, mais c'est quelque chose que le Saint-Esprit met en nous. Et il veut produire en nous cette adoration. Un troisième aspect, il nous est dit que c'est remercier Dieu constamment et pour toutes choses. Remercier Dieu. Il y a des choses où il est facile de remercier Dieu.
Quand nous recevons un cadeau qui nous plaît, c'est facile de dire merci. Et le Seigneur est content aussi. Mais combien souvent nous oublions, même dans ces cas-là, quand nous avons obtenu quelque chose que nous désirions de tout notre cœur, au bout d'un certain temps, ça s'estompe. Ah ben oui, ben voilà, le Seigneur m'a donné cela. Et puis on oublie de le remercier. Mais ici, il ne nous est pas dit de remercier pour toutes les bonnes choses qu'il nous a données uniquement. Il nous dit de remercier Dieu constamment et pour toutes choses. Alors là, parfois, pour remercier Dieu en tout temps et pour toutes choses, là, il nous faut une bonne dose de l'Esprit Saint en nous pour que nous puissions faire cela. Et ce remerciement-là, eh bien, ça s'appelle, dans un autre contexte, un sacrifice de louange. C'est-à-dire que nous sommes peut-être dans une situation qui nous plaît pas du tout, une situation qui nous préoccupe énormément, et le Seigneur désire que nous le remercions parce que nous avons la foi que aussi cette situation contribuera à notre bien. Ça, c'est un signe que la personne est remplie du Saint-Esprit. Il y a encore un quatrième élément, c'est se soumettre les uns aux autres dans la crainte du Seigneur. Dans l'Église, combien il y a de divisions. Bien trop souvent, il y a ces choses qui provoquent des disputes théologiques sur des choses secondaires et qui provoquent des divisions. Mais c'est pas la volonté de Dieu. Une personne remplie du Saint-Esprit, elle se soumet aux autres en considérant l'autre comme étant plus excellent que soi-même. Il faut beaucoup d'humilité, mais cette humilité-là, c'est le Saint-Esprit qui peut la produire en nous. Et nous pouvons demander au Seigneur de nous remplir de cet esprit d'humilité, de manière à ce que nous puissions considérer l'autre comme étant plus excellent que nous-mêmes. Nous passons à un autre aspect où il nous est dit de ne pas attrister l'esprit. Ça peut nous paraître compliqué parce que pour nous, un esprit, c'est pas quelque chose de tangible. Mais la Bible nous apprend que le Saint-Esprit, même s'il n'est pas une personne incorporée comme nous le sommes, il est esprit, mais en même temps, il est une personne. Et cette personne, on peut l'attrister. Cette personne, elle conduit, cette personne, elle parle, cette personne, elle nous parle, elle parle à nos cœurs, elle nous conduit. Donc, c'est une vraie, d'après l'enseignement de la parole, l'esprit est une vraie personne. Et cette personne, elle peut être attristée. Alors, comment est-ce que je peux être attristé? Est-ce que je peux l'attrister? La première chose, c'est que le Saint-Esprit veut nous conduire. Et parfois, il nous parle clairement. Il nous montre quelque chose et il nous dit, cette chose-là, il faut la mettre de côté. Alors, si c'est du péché, c'est bien évident. Mais parfois, nous avons quelque chose qui a pris trop de place dans notre vie. Nous avons des choses, des bonnes choses,
mais qui sont devenues tellement importantes qu'elles prennent la place que Dieu devrait avoir. Ça veut dire, ce sont des idoles. Et le Seigneur veut nous détacher des idoles. Et par son esprit, il nous parle et il met son doigt sur certains points. Il nous dit, ça, il faut le mettre de côté. Quelle est notre réaction? Dans certains cas, eh bien, nous nous soumettons, nous disons c'est vrai, je le vois aussi, cette chose-là a pris trop de place, je veux le mettre de côté. Mais dans d'autres cas, c'est beaucoup plus difficile, parce que ce sont des choses auxquelles nous avons attaché notre cœur. Et si notre cœur est attaché à quelque chose, eh bien, c'est pas notre premier désir d'y renoncer. Au contraire, ce sont des choses qui sont très chères à notre cœur et auxquelles nous tenons. Et le Saint-Esprit revient et veut nous dire renonce à ça. Et tout notre développement spirituel, il est bloqué par le fait que nous refusions d'obéir. Et par là, nous résistons à l'esprit et nous l'attristons. Alors, il va essayer de nous convaincre, de nous persuader jusqu'à ce que nous lui obéissions. Mais si nous continuons et persévérons dans la désobéissance, sa voix va devenir de plus en plus faible. Et c'est un chemin dangereux. Il est important que nous nous soumettions avant que cette voix devienne inaudible pour nous, que nous l'ayons contristée, que nous l'ayons attristé, et si nous persévérons à un certain moment, eh bien, il risque de se retirer de nous. Ça, c'est lui, dans sa divinité, c'est lui qui décide où il en est avec nous. Un autre aspect, c'est que le Saint-Esprit veut produire en nous le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous lisons dans Galates 5, 23, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » J'aimerais utiliser un exemple. Nous nous sommes préoccupés d'une personne, et cette personne, du point de vue humain, elle était très désavantagée. Cette personne, elle était sourde et muette de naissance, et dans son âge avancé, c'est-à-dire autour de 60 ans, elle est encore devenue aveugle. Alors essayez de vous représenter une vie où vous êtes sourd, muet, et vous devenez encore aveugle. Qu'est-ce qui vous reste? Toute la communication qui vous reste, c'est par le toucher, et puis par l'odorat, mais c'est tout. Alors on pourrait se dire, eh bien, une personne comme ça, elle n'a plus grand-chose de la vie. Eh bien, cette personne, nous l'avons suivie. Elle est morte récemment à l'âge de 97 ans. Elle est décédée, et puis
on a eu un retour des employés du home où elle était. Vous savez quel a été ce retour? Elle a été 11 ans dans ce home, et le retour du personnel, ça a été pour nous un grand privilège de l'avoir parmi nous. Des personnes ont dit certaines fois, on en avait jusque-là, parce que d'autres pensionnaires n'étaient pas contents avec nous, c'était toujours difficile d'apporter les soins et on en avait vraiment assez. Eh bien, on a trouvé que le moyen de trouver la sérénité, c'était d'aller s'asseoir à côté de cette personne, de passer un moment tranquille. On ne pouvait pas discuter, on ne pouvait pas échanger, on pouvait juste lui tenir la main, mais de voir son rayonnement, de voir sa joie, de voir sa bonté, eh bien, c'était tellement bienfaisant. Et on se disait, eh bien, si elle peut être aussi sereine, aussi patiente, aussi pleine de bonté, de paix, du fruit de l'esprit qui était visible en elle, alors on reprenait courage et on reprenait notre travail avec un nouveau courage. Est-ce que c'est pas magnifique? Et c'est ce que le Saint-Esprit veut produire en chacun d'entre nous. Est-ce que on pourra dire à la fin de ma vie, c'était un privilège d'être en sa présence? Est-ce que le fruit de l'Esprit est visible dans ma vie? Nous pouvons demander au Saint-Esprit, produis en moi. J'entendais quelqu'un parler aussi de cela et il disait, le fruit, si vous voyez un cerisier, au printemps, vous le voyez en fleurs, mais vous ne pouvez pas aller le lendemain pour cueillir des cerises. Ça prend du temps. Et le Saint-Esprit, il a le temps. Le Saint-Esprit veut produire en nous ce fruit. Alors, c'est pas nous qui devons nous astreindre. Vous avez déjà vu un cerisier qui s'astreint. Ah, mais c'est pénible de porter du fruit. Mais qu'est-ce qu'il faut s'astreindre? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir du fruit? Mais non. La nature du cerisier, c'est de porter des cerises. Et ça vient automatiquement. Et cette nature, elle nous est donnée par le Saint-Esprit qui habite en nous et qui veut produire ce fruit. Sous la conduite de l'Esprit, ce qui semblait impossible devient accessible. Et le but du Saint-Esprit, c'est de faire que notre vie au quotidien ressemble de plus en plus à la vie de Jésus. Te ressembler, Jésus, c'est mon désir suprême. Que ceci puisse nous accompagner et que le Saint-Esprit puisse produire en nous ce fruit. Maintenant, la soumission au Saint-Esprit, elle peut coûter quelque chose. Nous pouvons voir cette transformation qui s'est opérée dans les disciples. Les disciples, il est dit dans Actes 5, 29, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et qu'est-ce que ça leur a apporté d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes? Eh bien, nous lisons dans le passage que vous avez devant les yeux, ils appelèrent les apôtres, les firent fouetter, leur interdirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Qu'est-ce que ça fait avec quelqu'un quand on le fait fouetter et qu'on lui interdit de faire ce que Dieu leur a demandé de faire?
eh bien, il est dit ici, ils les relâchèrent. Les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Vous trouvez ça naturel, vous? Joyeux d'avoir été maltraités. Peut-être que si nous étions dans cette situation, la première réaction, ce serait pas la joie. Peut-être qu'on serait déprimé. Si on était emprisonné pour le Seigneur, on verrait tout ce à quoi on doit renoncer, on verrait notre famille pour laquelle on peut plus s'investir, etc. On verrait tout ce qu'on a perdu. Et je pense, nous lisons de Paul et Silas qui ont été aussi injustement fouettés, leur dos leur faisait mal après avoir reçu 40 coups moins 1. Ils étaient dans cette prison. Et la première chose, c'est pas forcément, on lit pas que immédiatement ils se sont mis à louer le Seigneur. Je pense que c'était des hommes comme nous et qu'il leur a fallu un moment. Mais nous voyons qu'au milieu de la nuit, tout à coup, je ne sais pas lequel s'est adressé à l'autre, et puis a dit à l'autre, eh bien, dis, on va chanter, on va remercier le Seigneur. Quel moment! Et ils se sont mis à chanter les louanges, et dans toute la prison, on a entendu tout à coup, au milieu de la nuit, on a entendu un chant de louange à Dieu, dans une situation où ce chant semblait complètement hors contexte, eh bien, ce chant de louange a accéléré les choses, le Saint-Esprit est intervenu, toutes les portes de la prison se sont ouvertes, le geôlier s'est dit, eh bien, je suis condamné à être jeté au lion, et il vaut mieux que je mette fin à ma vie moi-même. Il était prêt au suicide quand il entend Paul et Silas qui l'appellent et « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici ». Toutes les portes de la prison étaient ouvertes et pourtant les prisonniers ne se sont pas enfuis. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit peut faire. Si nous regardons les disciples, les apôtres, eh bien, après la mort de Jésus, ils s'enfermaient. Pourquoi? Eh bien, ils avaient vu ce qui s'était passé avec Jésus, et dans la crainte que la même chose survienne pour eux, eh bien, quand ils se réunissaient, ils veillaient bien à ce que la porte soit bien verrouillée pour qu'ils ne soient pas surpris par des gens qui viendraient pour les arrêter. Mais après Pentecôte, une fois qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Ils obéissent à Dieu. Et ils font ce que on reconnaît pas Pierre. Pierre, qui était celui qui a renié 3 fois le Seigneur Jésus dans une situation difficile, maintenant il est de nouveau devant des gens et ouvertement, il parle à ces gens de ce que Jésus a fait. Il témoigne de Jésus. Et lisez ce que Paul dit, ce que Pierre dit dans cette prédication qu'il a eue le jour de la Pentecôte. Il accuse les gens. Il leur dit, vous avez tué celui qui était envoyé par Dieu. Il les accuse ouvertement. Après Pentecôte, ils ont reçu la force qui leur était nécessaire pour être des témoins en toutes circonstances. Ils avaient appris qu'ils ne pouvaient pas compter sur leur propre force, mais à partir de maintenant, ils avaient le Saint-Esprit qui était la force qui les soutenait
pour être les témoins de Jésus-Christ, quoi qu'il en coûte. Le Saint-Esprit nous permet de vivre dans la vie pratique, de vivre selon l'Esprit. Comme Romains 8, 5 et 6 nous dit, « Ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit, car l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. » Romains 8 fait une différence et elle dit il y a deux vies. Il y a une vie selon la chair et il y a une vie selon l'esprit. La vie selon la chair, eh bien, c'est la vie d'un pécheur normal qui suit ses propres penchants, qui vit selon sa nature de pécheur. Ça, c'est la vie selon la chair. Et il nous dit que la vie selon la chair, elle mène à la mort. Mais la vie selon l'esprit, si nous nous affectionnons aux choses de l'esprit, si nous recherchons les choses de l'esprit dans la parole et que nous nous soumettons, alors cela produira la vie éternelle, éternelle en nous. La question qui se pose à nous, où vont mes affections? Est-ce que mes affections vont aux choses de cette terre, aux choses de la chair, à la richesse, à l'honneur, à la célébrité, à mon ego, à toutes ces choses de ce monde, ou bien est-ce que mes affections vont vers ce que aime le Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit veut produire en moi? Est-ce que ça, c'est tout devant dans ma vie? Est-ce que ça a la première place? Le Seigneur veut, le Saint-Esprit, il a cette tâche de le produire en nous. Je ne peux pas parler du Saint-Esprit sans parler aussi des dons de l'Esprit. Et la parole de Dieu nous enseigne que c'est l'Esprit, donc l'Esprit souverain, l'Esprit de Dieu, qui accorde les dons. Et il les accorde pourquoi? Alors aujourd'hui, des fois, on a l'impression qu'il les accorde pour donner la célébrité à quelqu'un. Est-ce que c'est ça son but? De faire de quelqu'un un guérisseur célèbre au nom du Seigneur Jésus? Alors oui, il y a le don de guérison, c'est vrai. Mais nous voyons que le chemin que la parole de Dieu indique, c'est celui d'un malade. Et ce malade, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit appeler les anciens. Pas l'ancien particulièrement doué pour la guérison, les anciens. Et si nous appelons les anciens et qui prient ensemble pour nous et que nous sommes guéris, qui sera celui qui reçoit les honneurs? Est-ce que c'est l'ancien tel et tel? Ou l'autre ancien? Ah ben, on ne sait pas. Le Seigneur, dans sa sagesse, nous montre, eh bien, oui, je donne des dons, mais ces dons, ils sont donnés pour l'Église. Ils sont donnés pour les besoins de l'Église qui sont connus de Dieu, et dans chaque situation où l'Église a un besoin particulier, eh bien, le Seigneur fournit le don qui est nécessaire au bien de tous. Il accorde les dons nécessaires aux membres de l'Église. Et parfois, moi, j'ai connu quelqu'un qui avait un don qui n'est pas forcément très reconnu,
mais c'était le don de servir. Cette personne, on avait presque l'impression qu'on lui faisait un grand honneur quand il pouvait nous servir. Il avait le don du service et il rayonnait quand il pouvait rendre service à quelqu'un. Si bien que une personne incroyante, mais qui était sa voisine, et lui, il avait un œil ouvert. Et il voyait un gazon qui n'était pas soigné. Il voyait des plates-bandes où le sarclin poussait. Et puis il allait sonner. Et puis il disait, bonjour madame, est-ce que je pourrais sarcler votre plate-bande? Ou est-ce que je pourrais vous tondre le gazon? Et la personne, elle était très, très reconnaissante parce que elle ne pouvait plus le faire elle-même. Et cette personne incroyante, elle a dit une fois, eh bien, cette personne-là, s'il y a un chrétien dans notre vie, s'il y en a un seul dans notre ville, eh bien, c'est lui. Pourquoi? Parce qu'elle avait vu ce don que le Saint-Esprit lui donnait, c'était celui de servir. Alors, c'est pas très valorisé partout, mais ce don du service, c'était quelque chose d'extraordinaire qui faisait qu'il avait un témoignage vivant. À la fin, quand il parle de tous ces dons, eh bien, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 12, dit « Je vais maintenant vous présenter la voie par excellence ». Et ceux qui connaissent un peu la Bible savent qu'après 1 Corinthiens 12, il vient naturellement 1 Corinthiens 13, et que 1 Corinthiens 13 est la présentation de cette voie par excellence. Et cette voie par excellence, c'est l'amour. L'amour qui doit régner au sein de l'Église. Je termine maintenant encore par une unité particulière que nous trouvons dans ce verset de l'Apocalypse. L'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Nous voyons cette unité entre l'épouse, c'est-à-dire l'Église, entre nous qui faisons partie de l'Église, et l'Esprit. L'Esprit met ce désir dans nos cœurs qui s'exprime par cette parole, par ce souhait, cet ardent souhait. Viens, viens Seigneur Jésus. Alors, ça peut être viens, remplis mon cœur, remplis-moi du Saint-Esprit pour que je puisse être un témoin plein de force pour toi, mais aussi ce désir, Seigneur Jésus, j'attends d'enfin pouvoir être dans ta présence pour toujours. Viens, Seigneur Jésus, reviens pour nous chercher, pour nous prendre auprès de toi. En cela, l'Esprit et l'épouse ne font qu'un et ils attendent avec impatience le moment de l'union avec l'époux pour entrer dans la gloire éternelle, pour être comme lui, pour partager l'éternité avec lui. C'est ça l'espérance que nous apporte le Saint-Esprit qui nous dirige et nous conduit. Nous terminons encore par une prière. Merci Seigneur, parce que tu nous as envoyé ton Esprit. Merci parce que par ton Esprit, nous sommes en communion avec toi en tout lieu, à tout instant,
nous pouvons venir à toi. Merci, Saint-Esprit, que tu habites en nous, que cette présence de Dieu en nous, qu'elle nous soit précieuse, que nous puissions l'apprécier et que nous puissions nous soumettre à ta volonté. Quand tu nous reprends, quand tu nous montres des choses auxquelles nous devons renoncer, accorde-nous que nous puissions y renoncer afin que tu puisses nous remplir. Pour que tu puisses nous remplir, nous devons vider nos cœurs des choses qui ne conviennent pas, pour que tu puisses remplir ensuite de ta présence. Merci, Seigneur Jésus, que tu nous as envoyé ce consolateur qui nous donne la force aussi de témoigner de toi. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons te faire confiance, et merci parce que nous pouvons dire avec l'Esprit qui habite en nous, viens, Seigneur Jésus, pour que nous puissions partager ton éternité avec toi. Amen. J'aimerais encore vous remercier d'avoir participé à ce dimanche et je vous souhaite à tous encore une belle fête de Pentecôte, que vous puissiez vraiment vous plonger dans ce que le Saint-Esprit vous a donné. Et je vous donne rendez-vous dans 15 jours où il y aura le prochain culte en ligne et nous nous réjouissons de votre présence aussi la prochaine fois. Le Seigneur vous bénisse et vous garde et soit avec vous.